Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je m'appelle Camille, je suis votre professeure de lettres. Ensemble, nous faisons une lecture commentée de Madame Bovary de Flaubert et aujourd'hui, nous voyons quelques points d'analyse concernant le 13e chapitre de la partie 2. Dans cette vidéo, nous allons faire le point sur les personnages, lesquels ressemblent un peu à Flaubert, lesquels restent constants depuis le début du roman. Alors, on l'a dit dans une vidéo précédente d'analyse, il est vrai que Flaubert s'est servi du couple de personnages Emma et Rodolphe pour symboliser sa relation avec Louise Collet. Donc, dans cette optique, Emma, ce serait Louise et lui-même serait Rodolphe. Dans ce chapitre de la rupture, il y a plusieurs points communs toujours entre Flaubert et Rodolphe. Le premier de ces points communs, c'est la rupture difficile. Donc le fait que Rodolphe doive trouver un moyen de se débarrasser d'une femme qu'il juge trop envahissante, ce qui était la situation vraiment de Flaubert avec Louise Collet au début de la rédaction de Madame Bovary. Pourtant, Louise n'était pas vraiment envahissante. Déjà, elle habitait à Paris, lui habitait à Croissé, leur contact était plus épistolaire qu'autre chose. Malgré tout, il ressentait qu'elle était envahissante. Donc la rupture en soi rapproche Rodolphe de Flaubert. Par ailleurs, l'opinion de Rodolphe sur l'enfant, sur Berthe, qu'il devrait peut-être emmener avec lui s'il s'enfuyait avec Emma. Donc à la page 276, je ne veux pas m'expatrier et avoir la charge d'une enfant. C'est également un point de vue qu'aurait pu avoir Flaubert. Flaubert ne voyait pas vraiment l'intérêt déjà d'avoir une femme et en plus d'avoir des enfants. C'est une opinion que, selon sa nièce, il a regretté à la fin de sa vie. On n'en sait pas plus. Enfin, le dernier point commun avec Rodolphe dans ce premier tiers du chapitre où le personnage est présent, c'est encore une fois le saut à Mornelcor. Vous vous rappelez, on avait dit que Louise Collet, donc l'amante de Gustave Flaubert, lui avait offert un seau, c'est-à-dire un tampon pour sceller les lettres, pour sceller la cire chaude des lettres, avec l'inscription « À Mornelcor, amour au cœur ». Au moment où Rodolphe doit sceller la lettre de rupture à Emma, le seul cachet qu'il trouve, c'est celui-ci, ce qui est absolument inapproprié évidemment, mais il l'utilise tout de même. C'est un clin d'œil du romancier et une pique de plus pour Louise Collet. Par ailleurs, dernier point commun entre Gustave Flaubert et Rodolphe, c'est ce qu'on va appeler en quelque sorte la boîte aux souvenirs amoureux. Effectivement, Rodolphe a une boîte dans laquelle il conserve toutes les lettres d'Emma et tous les souvenirs qu'elle a pu lui donner, une miniature, une mèche de cheveux, etc. Lorsqu'il ouvre la boîte pour revoir les longues lettres d'Emma, les lettres qu'elle lui écrivait autrefois, Rodolphe tombe sur un pêle-mêle de souvenirs d'autres amantes. Donc, il voulut revoir les longues, celles d'autrefois. Pour les trouver au fond de la boîte, Rodolphe dérangea toutes les autres et machinalement, il retrouva pêle-mêle des bouquets, une jarretière, un masque noir, des épingles et des cheveux de brun, de blond. Donc, cette description nous sert à montrer en fait la densité de la vie amoureuse de Rodolphe qui a eu quantité d'amantes au-delà d'Emma et en plus des amantes bien plus osées puisqu'elle lui donnait une jarretière, elle lui donnait un masque et ça pour Flaubert dans l'optique où il ressemblerait à Rodolphe puisqu'il a le cachet à Mornelcor, c'est aussi une manière de dire à Louise qu'il y en avait beaucoup d'autres qu'elle et qu'il peut très bien se passer d'elle. Malgré tout, Flaubert a quand même quelques points communs avec Emma. Donc quand Emma reçoit cette lettre de rupture, elle tombe en convulsion, c'est à la page 284. Flaubert était lui-même, on suppose, épileptique, en tout cas il avait des crises de convulsions, et ce sont, entre guillemets, grâce à ces crises qu'il a pu arrêter ses études de droit pour se consacrer à l'écriture. Donc un point commun qui n'est pas négligeable. Par ailleurs, eh bien, le mal de vivre d'Emma Bovary peut être attribué à Flaubert sous certains égards. Enfin, on peut voir qu'à partir de cette deuxième partie de chapitre, eh bien, l'auteur prend ses distances avec Rodolphe. D'ailleurs, la narration prend ses distances avec Rodolphe. On ne sait pas ce que devient Rodolphe. Rodolphe dit à Emma dans sa lettre qu'il va partir en voyage. En réalité, il n'en est probablement rien, c'est juste qu'il veut s'éloigner d'elle. En tout cas, Rodolphe disparaît. Qu'en est-il des autres personnages? Eh bien, les autres personnages sont plutôt constants. C'est-à-dire qu'ils sont toujours les mêmes tout au long du roman. Si on prend par exemple Homais, donc Homais qui est l'archétype du bourgeois, on l'a déjà commenté, puisque son nom de famille vient de homme, le commun en fait. Il est toujours aussi inconscient, aussi stupide, il tient des propos pseudo-scientifiques qui en fait tournent ridicules. Homais, c'est vraiment
c'est une gageure comique pour Flaubert. Il peut faire des blagues à travers Homais. Par exemple, lorsque Homais demande comment Emma s'est évanouie, Charles lui explique qu'elle s'est évanouie quand il a croqué un abricot. En réalité, nous on le sait, c'est parce que cet abricot lui rappelait la rupture. Mais le pharmacien, donc l'apothicaire plutôt, commente Homais à la page 285, extraordinaire, mais il se pourrait que les abricots eussent occasionné la syncope. Et ce qui est drôle, c'est qu'il a raison. Effectivement, les abricots ont occasionné la syncope, mais pas comme il le pense. Lui, il pense que la vue d'un abricot rend Emma malade. Et d'ailleurs, il appuie son raisonnement d'un exemple à la page 286. Bridoux, donc un de ses amis, possède un chien qui tombe en convulsion dès qu'on lui présente une tabatière. Ça, c'est vraiment une image que Flaubert a mis là pour s'amuser. On l'imagine très bien écrire le passage et rire en même temps. Quant à Charles, s'il est caractérisé par la même bêtise qu'Homais, il n'a pas de fonction comique dans le passage. Au contraire, il est toujours aussi amoureux et même désespéré de voir Emma. Il est prêt à perdre tout son argent pour elle. Il fait venir Monsieur Canivet, le fameux docteur qui a finalement sauvé Hippolyte, depuis Neuchâtel. Il arrête de travailler pour passer plus de temps avec elle. Et finalement, il se ruine pour elle, comme nous l'apprend la dernière phrase du chapitre à la page 288. Et le pauvre garçon, par là-dessus, avait des inquiétudes d'argent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à consulter d'autres fiches ou d'autres vidéos sur le sujet et à très bientôt sur DigiSchool.